Question s'il y en a. Mais le conseil a lieu le 21 mars tout simplement parce que le Premier ministre sera absent. Il voyage, comme vous le savez, pour le roadshow. Et le vice-président sera lui également absent, je viens de l'indiquer, pour aller à Kigali, représenter la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est la seule explication. Okay. Je prends des questions s'il y en a. Bonjour Monsieur le ministre, Hussein quotidien Le Patriote. Juste avant une précision, Monsieur le ministre, vous avez dit que dans le dernier point qu'il y a 72 personnes qui ont été interpellées. Ces 72 personnes, est-ce des présumés auteurs de ces actes, ou bien s'il y a des personnes qui ont fait cas d'incivisme dans ces localités dont vous avez parlé. Alors donc je veux savoir, ce sont 12 personnes concernent réellement qui? Qui sont ceux qui ont été arrêtés? Ok, vous faites bien de poser la question. Les 72 personnes dont je parle ici sont celles qui s'en sont pris au bien de l'État. Puisque, justement, on parlait tout à l'heure de la rapidité de l'information, de la facilité à capter l'information. Donc, c'est toutes celles qui ont été filmées, photographiées, en train de s'en prendre au bien de l'État. Et dans certaines localités, on a même vu que les choses sont allées beaucoup plus loin, puisqu'ils s'en sont pris à des biens privés. On a vu des gens en train de porter des téléviseurs, des fauteuils sur la tête, pris à des privés. Bon, donc, toutes ces personnes vont, parce qu'elles sont reconnues sur les photos ou dans les films, vont devoir répondre de leurs actes. Donc ça ne concerne ici que... mais évidemment, les enquêtes se poursuivent sur les actes mêmes. Là, j'ai moins d'informations parce que il s'agit... Oui, dans un cas, il s'agit de flagrance, puisque c'est des personnes qui ont été filmées. Bon, et puis dans l'autre cas, il faut mener des enquêtes. Il faut mener des enquêtes, il faut tirer des fils, il faut remonter, il faut confirmer. Enfin bon, donc forcément, c'est un peu plus long. Bon, c'est Parfait Zio du journal La Synthèse. Voilà, des personnes qui enlèvent des enfants estiment souvent, ou bien même dans leurs témoignages, disent que ce sont des marabouts qui les ont envoyés, tout ça. Et ça dit que le métier de maraboutage ou bien de marabout sera supprimé ou interdit sur le territoire ivoirien. Bon, je ne sais pas si ce métier existe en tant que tel. Bon. Ce que je peux dire, tout à l'heure, j'ai parlé des coupables et j'ai parlé des commanditaires. Si c'est un marabout qui vous a dit d'aller faire ça, il est commanditaire. Maintenant, si c'est quelqu'un qui l'a demandé à ce marabout, il est également commanditaire ou complice. Donc, j'allais dire, nous sommes, vous savez, une nation, c'est un présent, mais c'est une histoire. C'est une histoire, c'est un passé. Bon, donc on ne peut pas du jour au lendemain effacer notre passé. Nous faisons avec notre passé. Mais nous sommes de plus en plus un État de droit. Et nous voulons être résolument un État de droit. Donc ceux qui vont, en prétextant des pratiques maraboutiques, vont enfreindre la loi, ces personnes seront sanctionnées, comme la loi le prévoit. Et bon, j'allais dire, nous n'inventons rien, parce que c'est la loi. La loi, c'est la loi, c'est la loi. Donc il s'agit de le dire à tous ceux-là, marabouts ou pas, à tous ceux-là qu'ils peuvent faire leur travail de soutien moral, de soutien psychologique aux personnes, mais quand on demande à quelqu'un d'aller commettre un acte comme celui-là, on enfreint la loi. Et dans ce cas, on est sanctionné. Voilà ce que je dirais. Monsieur le ministre, bonjour. Valérie Bonny, j'ai 2 questions. La première question, c'est à propos de la grève des sociétés de pompes funèbres qui reprochent à l'État de vouloir faire un monopole, de vouloir réaliser un monopole sur ce secteur et donc de risquer de mettre au chômage 1500 personnes puisqu'eux ne seront plus habilités à exercer. Autre chose, je rebondis sur la loi sur la protection des femmes, sur le travail des femmes. Certains métiers seraient interdits aux femmes, notamment sur des critères physiques. Vous ne pensez-vous pas que certaines femmes sont plus fortes physiquement que les hommes?
Si par exemple une femme veut aller travailler dans une mine et qu'elle n'a que ça comme alternative, elle ne pourra pas parce que la loi va l'interdire. Quel travail honnête est serait contre la morale ou la bonne moralité pour un travail honnête? N'est-ce pas infantiliser les femmes? Bon, d'abord, s'agissant de la première question, je ne pourrais pas vous répondre complètement, parce qu'il s'agit en réalité de remonter à la convention de concession du service public qui existe aujourd'hui entre l'État de Côte d'Ivoire et un certain nombre d'acteurs. Donc tout cela n'est pas apparu subitement aujourd'hui. Tout cela a une histoire. Et quand l'État prend des engagements, il fait en sorte de tenir ces engagements-là. Maintenant, est-ce que les engagements pris par l'État sont arrivés à leur terme? Est-ce que l'État peut changer les choses en cours de route? S'il peut changer les choses, à quelles conditions? J'avoue, ça pose beaucoup de questions dans lesquelles j'aurais du mal à vous répondre complètement aujourd'hui. Maintenant, l'État apprécie. L'État apprécie et ne pensez pas du tout que sur ces questions, l'État ferme les oreilles. L'État regarde, il voit bien l'installation de pompes funèbres par-ci par-là avec des autorisations qui n'ont pas valeur des conventions de concession qui ont été signées au début. Et s'il laisse faire, c'est bien parce qu'il perçoit qu'il y a un besoin. Maintenant, jusqu'où tout cela peut aller dans la recomposition du marché, j'aurais du mal à vous répondre. Voilà. S'agissant de votre deuxième question, oui, je confirme, dans certains cas, les femmes sont plus fortes que les hommes. Je confirme. Je confirme. Maintenant, il y a eu des abus et il y a eu des accidents, il y a eu des problèmes par rapport à la maternité parce que la femme en question était enceinte. Non, ça concerne les femmes d'une part et les femmes enceintes d'autre part. Bon, donc quand elles sont enceintes, je pense que tout le monde le comprend, mais en même temps, la loi donne certaines protections aux femmes. Et je vais chuter sur cela. La loi permet à la femme qui souhaite exercer un métier qui est interdit de tout simplement se rendre auprès d'un inspecteur du travail et puis de prendre un document donc, signé par cet inspecteur du travail qui atteste qu'elle veut et qu'elle est en mesure de le faire sans danger pour elle-même. Donc il ne s'agit pas du tout d'infantilisation, bien au contraire, il s'agit de protection des femmes. Il s'agit de protéger les femmes. Je vous disais que oui, les femmes sont plus fortes. Moi, je les vois en zone rurale. En zone rurale, généralement, quand vous voyez un homme, une femme et des enfants venir du champ, c'est la femme qui a le fagot le plus important. L'homme, souvent, il a son chapeau et une machette en main. Et la femme, en plus du fagot, a un bébé sur le dos, un bébé qu'elle tient à la main. Non, elles sont fortes, oui, je le reconnais. Mais en même temps, c'est notre devoir de protéger autant que possible ces femmes. Cela dit, ici, il s'agit principalement de métiers d'emploi modernes, puisque cela s'adresse évidemment à tous ceux qui sont concernés par la convention collective. Et ça donne même la possibilité à une femme qui est enceinte de demander à changer de poste le temps de sa grossesse et de l'allaitement. Vous voyez, donc c'est, j'allais dire au contraire, une façon d'aider les femmes, une façon... non, il ne s'agit pas d'infantilisation, je pense qu'il ne faut surtout pas aller dans ce sens-là. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui. C'est Hilaire-Zon, EPI, Associated Press. Revenons au phénomène d'enlèvement. Je voulais savoir quelles sont les peines de condamnation pour ces criminels et les commanditaires. Bon, là, vous me posez des questions qui sont dans notre code pénal, donc je vais vous ramener au code pénal. Parce que je ne pense pas que même les juristes connaissent complètement le code pénal. Donc mais allez au code pénal, vous verrez. À partir du moment où, il y a une infraction est mentionnée, où un acte est interdit, il y a une peine en face. Donc je vous ramène au code pénal. Oui. Bonjour Monsieur le ministre, connais Suleiman, je suis journaliste à Kouassi.com. Monsieur le ministre, j'ai le communiqué du ministre de la Justice. Dans le communiqué, on fait mention de 113 personnes interpellées. Vous parlez de 72. Je vais savoir quel est le nombre exact.
Bon, on ne fera pas de polémique. Prenez les 73 du ministre. Il est le plus près de l'action. Il est le plus près de l'action. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Donc, si le ministre a dit 73, prenons 73. OK. Bonjour, Monsieur le ministre. Élisée Abidjan.net. Monsieur le ministre, je voudrais juste que vous reveniez sur les chiffres concernant les marchés publics. Si je n'ai pas eu le temps de bien noter, je n'ai donc pas écrit autre chose que ce qui est vrai. Donc, si vous pouvez juste revenir pour moi sur les chiffres et puis les recettes globales. Et les recettes? Oui, oui. Les recettes de 3 Non, quand on parle de marché public, on ne parle pas de recettes, hein, attention. Il y a eu deux communications. Oui. Il y a une sur les marchés publics Les marchés et publics. l'autre sur la gestion budgétaire. Exactement, Voilà. c'est ça, monsieur le Donc, ministre. de quoi vous avez besoin? J'ai besoin des deux, monsieur le ministre. Bon, la première sur les marchés publics, bon, je ne vais pas reprendre la communication. On a dit que le total des marchés approuvés s'élève à 915 milliards de francs CFA, contre 922 milliards en 2016, qui avait 4 982 marchés approuvés en 2017, contre 4 266 en 2016, que les procédures concurrentielles représentaient 67,2% du montant des marchés approuvés, que les marchés de gré à gré représentaient 17,9% du montant des marchés approuvés, contre 18,2% en 2016, que 16% des marchés avaient été attribués au PME en 2016, ce chiffre s'est accru à 42% en 2017, et que le délai moyen de passation des marchés est passé de 128 jours en 2016 à 108 jours en 2017. Je dois rappeler que notre objectif, c'est d'arriver à 88 jours. Donc, prenant en compte la totalité de la procédure de passation des marchés. Pour ce qui concerne la gestion budgétaire, d'abord, le niveau du budget est passé, initial était de 6 501 milliards de francs CFA. Il a été révisé à 6 447 milliards de francs CFA en cours d'année. Et au cours de l'année 2017, les recettes fiscales recouvrées se sont établies à 3 181,5 milliards de francs CFA, contre une prévision de 3 174,8 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 100,2%, ce qui est très positif dans un contexte comme celui que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà, je pense avoir donné les chiffres. OK. Bon, donc merci et à bientôt. Ouais, j'espère que ce n'est pas des questions. Ça va. Quel est le roadshow? Il part ce soir. Il part ce soir.